Il y a 2-3 ans, je m'étais dit, ouais, le rap ça peut être cool, tu vois, je vois, il y a tout le monde autour de moi qui commence à peu rap. Je me dit, je vais m'y mettre. Genre, mes textes ils étaient claqués, j'avais zéro flow quand je parlais, je me suis dit, vas-y. Quand j'ai eu le violon, je me suis dit, en vrai, ça peut être gang, tu vois, genre, le rap, ça, je le fais avec le violon. Au lieu de parler, tu vois, je laisse mon violon parler, genre, et je suis sûr, lui, il joue mieux que moi. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 19 ans, je viens de Paris, et je suis violoniste. Quand j'étais en maternelle, toutes les semaines, il y avait des musiciens de Radio France qui venaient genre, nous voir, nous faire des petites attractions pour nous faire aimer un peu la musique. On devait choisir avec quel musicien on allait se mettre. Ouais, tu connais, genre, à l'époque, on regardait tous Bob l'éponge. Genre, il y avait qui? Il y avait Carlo le calamar, il y avait qui? Il y avait la moitié de la classe, on s'était retrouvés avec des clarinettistes. Et après, au final, ça m'a pas trop plu. J'hésitais entre le violon et la trompette. Et finalement, j'ai fini par choisir le violon. Du coup, mon père, il m'a dit je vais te mettre au conservatoire, comme ça tu vas vraiment apprendre la musique, toutes les bases. J'étais un peu attiré par le violoniste, sa posture quand il joue, et même le son, quoi. Le son, c'était magnifique. Et même un de mes morceaux préférés, il s'appelle Praledum un Allegro de Chrysler. Et une interprétation d'Isaac Perlman, quand tu l'écoutes, c'est magnifique. Genre, le gars a zéro fausse note. T'entends, il a une prestance quand il joue. Non, pour moi, je pense que c'est un des meilleurs violonistes au monde, Isaac Perlman. Il avait une maladie quand il était jeune. Je crois qu'il pouvait plus bouger. Et du coup, il a joué toute son enfance, il a fait que de jouer du violon, jusqu'à devenir un des meilleurs violonistes au monde. Quand je jouais mes morceaux de classique durant mes cours, à chaque petite pause que je faisais, je reprenais mes morceaux que j'écoutais, genre les sons PNL, Booba, genre tout ce qui passait dans mes oreilles, je le reprenais en mode improvisation. Le temps de reprendre le morceau, de le jouer au violon, ça va me prendre, je sais pas, 5-10 minutes. Et après, ce qui va être vraiment chaud, ça va être de le connaître par cœur, quoi, de le rejouer sans la mélodie derrière. Ça me prend une petite semaine. Et la première vidéo, elle s'est fait sur un coup de tête un peu. C'était le soir du Nouvel An, j'étais avec des potos et le son, je l'avais un peu dans la tête. Ça faisait une petite semaine qui me trottait et je me suis dit pourquoi pas jouer au violon. On est allé, on l'a clippé, on l'a envoyé, mais moi de base, je l'ai fait juste pour les potes, quoi. De base, je voulais filmer chez moi, mais le son, genre en appartement, il n'y a pas trop de résonance, c'est pas archi beau. Et il n'y a pas trop l'argent d'aller en studio. Dans la cave, là, la cage d'escalier, il y a une résonance, c'est magnifique, quoi. Un bas de 13 étages, la résonance, elle est archi bien. Ce que je voulais faire de base, c'était surtout reprendre comme si je chantais avec mon violon. Comme quand tu fais un freestyle de rap, tu mets l'instru, tu commences à kicker. Bah là, je vais faire un peu pareil, mais avec le violon. Je veux bosser dans l'architecture plus tard. Ça, genre, tu t'imagines, c'est toi qui dessines ta ville. C'est toi qui dessines ce qu'il y a autour de toi. C'est magnifique. Moi, ce qui me ferait kiffer, c'est de faire les deux, quoi. Bosser dans l'architecture et à la fois faire 2-3 petits dièses dans la musique. Ça serait le top. Mais c'est vraiment juste une question de motivation. Si t'as envie d'avoir du temps, si t'as besoin de temps, tu le trouveras, forcément. Pendant 1 an, je jouais plus mon violon. Et là, dès que je me suis mis à reprendre, ça va, genre le soir, je rentre chez moi, je joue 1 heure avant de dormir. Moi, de base, je voulais pas trop en parler. Dire autour de moi, montrer, ouais, j'ai fait des millions de vues ou quoi, je voulais garder un peu ça pour moi. C'est pas un jour, j'arrive en cours, je vois, ma prof d'anglais, je l'adore. Et je vois, elle vient me voir, elle me dit ouais, Amine, envoie-moi tes vidéos. Et après, je vois, à chaque fois que je croise un prof dans les couloirs, il commence à me parler de ça. Et moi, je comprends pas. En fait, la prof d'anglais, elle l'a envoyé à tous les profs. Et à tous les profs, même ceux que j'ai pas, elle leur a envoyé. Je crois que j'ai commencé en même temps que le violon, le dessin, genre sans m'en rendre compte. Et au début, j'étais claqué en dessin, genre je dessinais, je crois que mon premier dessin c'était une cacahuète, genre je dessinais archi mal, tu vois. Et à force de dessiner, c'est ça qui est archi bien avec le dessin. Plus tu dessines, plus tu t'améliores. Je dessine des mangas, surtout One Piece. Ça, c'est le meilleur manga. Ma manière de dessiner, elle s'est grave calquée sur la sienne. C'est Eiichiro Oda, l'auteur. Après, j'adore dessiner aussi les acteurs des séries que je regarde. Par exemple, il y avait Breaking Bad avec Walter White, mon prof de dessin à l'ancienne. Il nous donnait des cours tous les midis. Il disait ceux qui veulent, venez, je vous donne 2-3 petits cours. En gros, il nous donnait des choses à dessiner. Il m'avait donné une photo de la ville de New York. Il m'avait dit, tu dessines les gratte-ciel. Ça m'avait pris 3 mois tous les midis, je venais, je dessinais. Machin. Il y a 2-3 bâtiments, tu vois, ils partent un peu sur le déco, mais au final, genre, c'est magnifique. Tu dis comment je suis arrivé là. La gastronomie italienne.
C'est un vrai truc, genre, entre les lasagnes, les pâtes. Mais moi, je pense que je crée que ça, genre. Je suis allé en Italie, mais après, j'étais tout petit, je m'en souviens plus trop. Genre, je me souviens plus du décor, mais la bouffe, je me souviens. Après, il y a quoi? La gastronomie marocaine, c'est un vrai truc, les tagines, les couscous. Tout le temps, quand j'étais petit, je traînais à côté de ma mère quand elle cuisinait. Du coup, elle m'a appris à faire des tagines, à faire des lasagnes. Non, de tout. Où est-ce que tu peux manger le meilleur tagine à Paris, tu crois? Moi, je vais te dire, c'est chez ma mère, tu vois, le meilleur tagine. C'est une vraie chef cuistot, ma mère. Mais je suis sûr, en vrai, si elle avait ouvert un restaurant, elle aurait fait un truc de ouf. Faire succès c'est pas tromper, faire succès c'est ne pas se tromper. Ton billet jaune vert violet, j'ai tout lié à toi balancé. Que t'es écrit ouais qui m'ont dit, y'a même qui ont dit que j'arriverai pas. Jamais les grands s'enterrent, jamais les grands ne baissent les bras. J'ai les mines, ennemis, et maintenant pas de parole, pas de pattes sur le lit. Si je rime dans la ville, c'est que je suis sur les champs, grâce à la 4 pattes sur le bitume. Comme ça, ok. Ain't nobody fucking with my click, 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 click.